Дорогие друзья, chers amis, en ce 6 juin, anniversaire d'un des grands poètes de notre monde, Alexandre Pouchkine, nous célébrons sa langue, la langue russe. Une langue dont il disait qu'elle avait, je le cite, un destin heureux. En effet, elle est le fruit d'une histoire fort longue, de la rencontre des différentes langues slaves, du slavon ecclésiastique, mais du grec aussi. Autant d'histoires, autant d'héritages qui fascinent celles et ceux qui apprennent cette langue et qui l'étudient. Et le destin de cette langue, ce fut de devenir, dès qu'elle s'est fixée, une langue immense de culture. Elle fut aussitôt la patrie d'une littérature immense, de la poésie de Pouchkine au roman de Tolstoï, de Dostoïevski, dont nous fêtons cette année le 200e anniversaire de la naissance, en passant par le théâtre de Tchekhov. Autant de trésors qui animent les rayons de la bibliothèque d'État russe. Autant d'œuvres qui continuent de résonner dans l'emblématique théâtre Bolchoï, dont l'UNESCO a eu le plaisir de soutenir la modernisation et la rénovation. Autant d'œuvres qui sont venues irriguer le monde entier de voix, de regards, de perspectives et l'enrichir ainsi. En ce 6 juin, nous célébrons aussi une immense langue de science, une immense langue de découverte, celle par exemple de la première édition du tableau de Mendeleïev, ce fabuleux inventaire de la matière. Et à l'initiative de la Fédération de Russie, nous remettrons en novembre prochain, lors de notre conférence générale, le premier prix international UNESCO Mendeleïev en sciences fondamentales. Cette langue de science, c'est aussi celle, rappelons-le, en ce 60e anniversaire du vol de Youri Gagarin, un des premiers mots prononcés par un homme dans l'espace. Nous célébrons aussi aujourd'hui une langue d'éducation, bien sûr. Et la Fédération de Russie abrite d'ailleurs le plus grand réseau au monde de chaires universitaires de l'UNESCO. J'avais eu le plaisir de les saluer il y a 2 ans à Kazan, lorsqu'elles s'étaient réunies en congrès. C'est enfin une langue d'échange, de dialogue, de communication, d'information, la 4e langue la plus traduite, qui permet la diffusion dans le monde entier d'ouvrages, de journaux, de revues, et notamment une revue qui ici nous est très chère, le Courrier de l'UNESCO. C'est l'une des 6 langues qui permettent aux peuples du monde entier de se parler au sein des Nations Unies depuis leur création. Et c'est bien le sens du multilinguisme que nous défendons ici à l'UNESCO, avec le soutien toujours renouvelé de la Fédération de Russie à travers le programme d'information pour tous. Un multilinguisme qui défend chaque langue dans son unicité, dans sa spécificité, pour préserver ce qui est un trésor universel, la diversité des langues, à travers elle la diversité des regards, des points de vue sur le monde, la diversité des cultures. Un multilinguisme de l'échange et du dialogue qui permet aux langues, grâce à la traduction, d'être, à l'instar du russe, comme des passerelles jetées entre les peuples. Alors en cette journée, célébrons ensemble tout ce que le russe a apporté et continue d'apporter au quotidien, à la culture, aux sciences, à l'éducation, à la communication. Spasiba, je vous remercie.